Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Par sa vertu, le ciel a été suspendu avant la création du monde. Par lui, la terre s'est élevée sur les eaux et des parties cachées des collines. Les sources limpides jaillissent depuis la création du monde jusqu'à l'éternité. Notre Père qui est dans les cieux, que la sainteté de ton nom soit reconnue. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Que l'esprit impur ne rend pas illicite ce qui est déjà licite. Donne-nous aujourd'hui notre nourriture nécessaire. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Car c'est à toi qu'appartient la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance, la réconciliation, l'amour, la compassion, la miséricorde, la protection, l'élévation, la force, le règne pour toujours. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le puissant nom du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de la réconciliation. C'est la réconciliation qui va nous amener à pouvoir échanger avec vous, vous faire comprendre comment nous pouvons vraiment aller à la réconciliation sans trop de réflexion, sans trop de difficultés. Parce que avec Dieu, tout précisément avec le Saint-Esprit, c'est rien que la grâce, la miséricorde, l'amour, le succès, la réconciliation, la paix. C'est pourquoi j'invite vous tous à regarder au tableau et je vais un peu vous faire comprendre qu'est-ce qui ne va pas et comment y remédier à ça pour qu'il y ait la réconciliation. Parce que puisque je suis ivoirien de père, ivoirien de mère, j'ai cherché à interroger Dieu pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour mon pays pour qu'il y ait la réconciliation. C'est pourquoi je vous invite à suivre, voir au tableau, je vais vous expliquer de façon brève qu'est-ce qui ne va pas et comment on doit faire. Ici, aujourd'hui, je rends hommage à notre ancêtre, Feu Félix Houphouët-Boigny, avec ses compagnons. Parce que si vous voyez qu'aujourd'hui nous sommes dans ce pays, c'est grâce à ceux-là. C'est pourquoi je respecte leur mémoire et que vraiment la paix et que la réconciliation soient vraiment véritables. Parce qu'avec Dieu, comme je le dis, c'est la sagesse, c'est l'amour, c'est la réconciliation, c'est la paix. Voilà, Dieu va venir me parler un peu, parce que j'ai essayé d'interroger Dieu. Il me permet de savoir que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le problème de couleur. Mais je cherche à comprendre comment ça se passe. Avec vraiment le Saint-Esprit, je cherche à comprendre comment ça se passe. Donc j'ai essayé de passer par les couleurs, qui sont d'abord ce que nous avons reçu de notre ancêtre, Feu Félix Houphouët-Boigny, c'est l'orange, blanc, vert. L'orange, blanc, vert, la définition de l'orange, blanc, vert, selon la spiritualité, c'est quoi? Dieu nous demande de créer, d'inventer, d'être juste, d'être saint, d'être transparent, d'être pur et de croire en lui. C'est ce qui est la définition de ces trois couleurs que Feu Félix Houphouët-Boigny a donné à la Côte d'Ivoire. Mais avec la spiritualité, en interrogeant Dieu pour avoir vraiment la véritable, pour avoir vraiment ce qu'il faut, puisque nous savons que nous sommes dans un problème d'identité, donc en cherchant à comprendre, je vais chercher à mieux comprendre encore. Si c'est ça, c'est ça, c'est pour les gens. Est-ce que vraiment c'est ce que nous méritons selon le plan de Dieu? Dieu va m'insulter comme quoi? Que non, les couleurs que nous méritons sont le vert, le bleu, l'orange. Donc déjà, si on suit la première ligne à la deuxième ligne, on voit qu'il y a un problème de bleu et de blanc. Donc le problème de la Côte d'Ivoire, de façon spirituelle, c'est un problème d'identité. Parce que moi, je suis un spiritualiste, c'est de la spiritualité moi je parle. Donc c'est à travers la spiritualité, ce que je sais faire, Dieu me donne, par rapport, comme tous les prophètes ont parlé aussi en parabole, pour faire comprendre les livres saints. C'est de même chose, c'est comme ça Dieu m'a donné cette connaissance. C'est pourquoi je passe par ces couleurs. Dieu me dit, il y a le problème d'identité. Et le problème d'identité, le problème se situe où? Entre le bleu et le blanc. Parce que nous savons que quoi? Les premières couleurs qui étaient l'orange, le blanc et le vert, qui dit quoi? Dieu nous demande de créer, d'inventer, et aussi d'être juste saint, pur, transparent, en même temps de croire en lui. Par contre, la deuxième ligne ici, de ces trois couleurs, que réellement Dieu me demande que c'est ce que nous méritons, nous parle de quoi? Ça commence par le vert. Dieu nous demande de croire en lui, de penser, de réfléchir, avant d'agir, avant de créer. Donc ici, nous voyons que pour celui qui vraiment veut rentrer dans le monde spirituel, pour pouvoir vivre dans ce pays,
devrait normalement accepter l'ordre qui se passe ici, le vert, le bleu et l'orange. Mais ce n'est pas un problème, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Ce qui est là, les premières couleurs sont déjà données. Donc, nous pouvons vivre avec ça. Mais voilà ce que nous devons faire. Il y a des retouches que nous devons faire. On ne va pas changer les couleurs de la Côte d'Ivoire, mais c'est le comportement qu'il faut avoir pour pouvoir trouver une solution au problème de la Côte d'Ivoire. C'est tout précisément comment faire pour avoir la réconciliation et que le problème d'identité en Côte d'Ivoire cesse, ne puisse pas vraiment entraver nos relations. C'est pourquoi je vais vraiment vous demander ici à comprendre. Vous voyez, il y a le blanc, il y a le bleu. En spiritualité, le blanc et le bleu nous permettent d'avoir vraiment l'amour, la réconciliation, le mariage. C'est-à-dire ici, comment faire pour être ensemble, l'union, être unis dans tout ce que nous faisons. Mais ici, nous venons trouver que les deux sont en désaccord. Parce que un a pris la place de l'autre. Donc pour cela, pour pouvoir avoir la réconciliation, il va falloir demander à tous les habitants, je n'ai pas dit tous les Ivoiriens, je dis que tous les habitants de ce pays. Parce que quand je fais la combinaison du blanc et du bleu, va nous donner la vibration d'un chiffre qui est le 18. Or, la vibration du chiffre qui est le 18 parle de la justesse, de ce qui est juste. C'est pourquoi je vais demander à nos dirigeants de la tête jusqu'aux orteils, tous ceux qui sont à bas de l'échelle de la Côte d'Ivoire, tout précisément en parlant d'abord de nos dirigeants, de s'intéresser vraiment à ce que leur fils est en train de dire. Parce que ce qu'il est en train de dire n'est pas en train de divaguer. C'est en interrogeant Dieu. Parce que c'est le foi pour être un spiritualiste. C'est Dieu qui choisit. Dieu m'a instruit. C'est pourquoi je vais venir vous dire, partager ce que j'ai reçu de Dieu pour qu'ensemble, en Côte d'Ivoire, on puisse avoir la réconciliation véritable. Ça, ce n'est pas compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que chaque Ivoirien, comme chaque habitant de la Côte d'Ivoire, le 18 juillet, je dis bien le 18 juillet, se mette soit en blanc, soit en bleu. Il faut que ces deux couleurs rayonnent, existent, soient dans le pays le 18 juillet. Et même si possible, je vais vouloir que, avec une doléance bien vraiment respectée, bien considérée, avec tout le respect que je dois au chef de l'État, je veux que vraiment, ce que je suis en train de dire, il faut que ça soit vraiment habituel pour nous. Que chaque 18 juillet de chaque année, on puisse penser à la réconciliation à travers ces deux couleurs. Et ces deux couleurs, qu'est-ce qu'il faut? Il faut simplement les porter. Et si on les porte, ce jour-là, on parle seulement de tout ce qui peut nous unir. De tout ce qui peut nous unir. Il faut être dans les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. Du nord au sud, du centre, de l'est, de l'ouest, partout. Sachez qu'avec Dieu, c'est rien que la joie, la victoire, tout précisément le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, personne ne peut dire le contraire. C'est pourquoi je vous invite, bien-aimés, chers parents, chers dirigeants, chers chefs de village, chefs aux royautés, tous ceux qui sont vraiment dans la bonne marche de ce pays, qui peuvent vraiment aider tous nos dirigeants à pouvoir avancer, de prêter attention à ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de divaguer, ce que je suis en train de dire n'est pas absurde. J'insiste, parce que je suis un Ivoirien. Qu'est-ce que je dois faire pour mon pays pour qu'il y ait la réconciliation? Donc en tant que spiritualiste, voilà ma part. Voilà ma part de responsabilité. Voilà ce que je sais que je dois faire. Voilà ce que je peux faire en interrogeant Dieu. C'est pourquoi je vous demande, vous tous, voilà, il y a ce problème qui est là. Donc le blanc et le bleu, chaque Ivoirien, comme chaque habitant de la Côte d'Ivoire, doit se mettre soit en blanc ou bien en bleu le 18 juillet. Et je veux que ça soit chaque année le 18 juillet pour que ensemble, nous ayons ces habits et puis nous cohabitons, nous nous amusons, nous échangeons pour la bonne marche de ce pays. N'oubliez pas la définition de ces 3 couleurs que normalement l'Ivoirien devrait avoir dans son pays qui est la Côte d'Ivoire. Ça devrait être le vert, le bleu, l'orange qui nous dit quoi? Dieu nous demande de croire en lui, de penser, de réfléchir avant d'agir. Parce que quoi? Dieu
c'est un être suprême qui s'exprime dans tout ce que nous voyons. La vibration des couleurs. Dieu assis sur son trône et là-bas, il est avec des archanges qui chacun correspond à une couleur. Donc c'est de même, puisque Dieu, nous sommes créés à son image, ce qui se passe dans les cieux se passe en même temps sur la terre. C'est pourquoi je veux, avec vraiment tout respect, avec vraiment tout ce que je peux imaginer dans le respect vis-à-vis de mon papa, du président de la République, le papa de tout le monde, de tous les Ivoiriens, pour qu'il y ait la réconciliation, il faut qu'il passe par ces deux couleurs. Qu'on ne force personne à avoir une couleur, mais on laisse chacun faire son choix pour une couleur, mais le 18 juillet, chaque 18 juillet, chacun doit se mettre dans ces couleurs-là. On va s'amuser. Si nous sommes des religieux, se mettre dans les lieux de culte, prier Dieu, magnifier Dieu, pour que vraiment la paix soit. C'est pourquoi, ici, la vibration que moi je vais vraiment donner à tous les Ivoiriens, qui sachent que, à partir d'aujourd'hui, oh l'Éternel Tout-Puissant, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un esprit sûr. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que les eaux se rassemblent en un seul point. Que les eaux se rassemblent en un seul point. Que les eaux se rassemblent en un seul point. Que le firmament du ciel soit tracé dans les eaux, afin que rien que la victoire sur le mal, rien que le bonheur sur vraiment le mal. Parce que je sais que quoi? Avec la grâce, la miséricorde de Dieu, toi qui as la crainte de Dieu, ce que je suis en train de dire, la vibration des couleurs, si nous acceptons, il va y avoir vraiment la réconciliation totale. Il va y avoir la réconciliation, parce que personne ne peut quitter ailleurs pour venir nous diviser. Si ce n'est pas nous-mêmes, parce que depuis ça nous suit, c'est la vibration des couleurs qui nous suivent. Parce que Dieu même, lorsqu'il bénit, c'est plusieurs générations. Lorsqu'il maudit, c'est plusieurs générations. C'est de même, lorsque nous sémons ce qui n'est pas bien, lui et nos descendants vont récolter. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais pour pouvoir trouver solution à ça, voilà ce qui est là. Voilà ce que j'ai reçu comme recette, comme ce qui peut vraiment nous aider pour la bonne marche de ce pays, par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis à quelqu'un à l'instant même, la pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée a été placée à la tête de l'angle. Je veux que ça soit ainsi. Parce que je sais que chacun de nous tous a mis son arc dans les nuées. Chacun de nous tous a mis son arc dans les nuées. Bien-aimés, chers parents, président de la République, avec tout le respect que je vous dois, c'est ma modeste personne qui se trouve devant vous. Je ne peux pas mieux faire que ça. Voilà ce que Dieu m'a choisi de le faire. C'est pourquoi j'invite tout le monde, j'exhorte tout le monde, j'amène tout le monde à savoir que voilà la procédure, voilà ce que nous devons faire pour qu'il y ait vraiment la réconciliation totale, la réconciliation dans le pays. C'est pourquoi tous ceux vraiment qui veulent me joindre, voilà mes numéros qui sont là, le 45, le 86, le 89, le 56 et le 59, le 25, 14, 74. Tous ceux qui veulent mieux comprendre, ils partent sur ma chaîne YouTube qui est la spiritualité en action, et aussi ma page Facebook Emmanuel la spiritualité en action. Je vous salue dans le puissant nom du Saint-Esprit. Dieu soit avec les archanges, veille sur la Côte d'Ivoire, que la paix soit définitive dans notre pays. Je vous remercie beaucoup. Merci tout le monde.